J'aime pas les traquenards comme ça. Tu vas me poser quoi? Est-ce que je peux avoir un canif ou un couteau suisse? Un couteau suisse, c'est possible ou pas? La régie? Bande d'enfoirés, vous êtes tous avec lui. Non, mais une question simple, là, vous pensez à quoi, là, maintenant, là? Tout de suite? Tout de suite. Non, c'est Non, mais vulgaire. franchement, hein. Non, c'est vulgaire, ma parole. Non, mais dis-le, c'est Non, pas je peux grave. pas, Linda va me... Ouais. Je m'en doutais. Ça a un rapport un peu avec toi, Linda, excuse-moi. Ouais. vraiment. Non, mais Ouais. on peut se lâcher, hein, pas de Non, problème. non, hein. non, non, vraiment. mais... Non, je te jure, non. Bon. Ah, je rigole. Là, tout de suite, là, comme ça, je me demande ce que tu vas me poser comme question. Bon, ben voilà, donc qu'est-ce que tu penses le matin quand tu te vois dans la glace, quand tu te réveilles? La première chose que tu te dis quand vous vous dites, pardon, quand vous vous voyez? Je me dis, putain, si je faisais 10 cm de plus, je serais mannequin. Déjà, C'est pas impossible. Je me dis, si je ferais 10 cm de plus, je pense que je serais Greg Hansen. Quand vous étiez petit, vous lui ressemblez à qui? Quand j'étais petit, je voulais ressembler à Tony Montana dans Scarface. Ouais. Excusez-moi. Tu as vu le film Scarface? Ouais, bien sûr. Je voulais être lui. Ouais. Comme plein de mecs de mon quartier. Ce qui vous énerve le plus chez vous? Ce que je supporte pas, c'est difficile, c'est dur de répondre à cette question. Bah oui. Mon manque de subjectivité, je pense. Ouais. J'aime pas ma subjectivité. Ouais. Je trouve qu'elle est pas assez adéquate. Oh, putain, que des mots compliqués là. Subjectivité, Voilà, mais ça, c'est adéquate. Adéquat. Oula. J'avais du vocabulaire. Est-ce que ce que vous supportez pas chez moi? Qu'est-ce que vous supportez pas chez moi, Thierry C'est tout Ardisson? le temps. Pourquoi tu t'habilles tout le temps en noir? Pour être sûr qu'on me reconnaisse. Non, Mais non. c'est pas pour ça. Arrête de me dire Pourquoi c'est vous pour- mentez, Thierry? C'est Faut pourquoi? pas mentir comme ça. Parce que ça m'incite. Non, c'est parce que ça m'incite. C'est parce que ça m'assit. Ouais, bah ouais. En fait, ça t'as un m'assit. gros là. en Bah fait. ouais. Non, vous faites du sport depuis quelque temps. Bah j'ai un coach. Et ça oui. le noir, ça a massi. Bah le noir, ça Le noir, m'assit, ça oui, m'assit, bien sûr, bah. bien sûr. La preuve. Et chez Linda, qu'est-ce que vous supportez pas? Chez Linda, Ouais. j'ai vraiment pour l'instant rien du tout. Ouais. Je supporte tout pour le moment. Et quand Ça va vous pas êtes-vous durer, hein. quand vous êtes-vous senti le maître du monde? Est-ce qu'un jour vous avez eu le sentiment d'être vraiment un demi-dieu En toute modestie, jamais. Ah ouais. Non, je te jure, jamais. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez avoir absolument, que vous voudriez par-dessus tout, vous ne pouvez pas acheter? Qui vous tenterait ou qui vous ferait extrêmement plaisir et que vous ne pouvez pas posséder Là, tout de suite, comme ça, mis à part toi, Linda, je vois pas grand-chose. Elle cherche, hein. Mais non. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal, en fait, dans votre vie? Espèce de sale arabe. Ouais. Enfin, qui m'a fait le plus mal. C'est des trucs que je supporte pas du tout. Que j'entends de moins en moins maintenant. Mais. Je le jure, mais c'est vraiment hyper relou à entendre. Et quand vous écrivez une autographe, vous écrivez quoi maintenant? Ça dépend si c'est des filles ou des garçons. Ouais, déjà, ouais. Si c'est une fille, je marque gros bisous, Jamel Debbouze, je fais un cœur. Ouais. Si c'est un garçon, je marque dégage. Debbouze, dégage. Est-ce que vous êtes c'est facile en même C'est temps? facile, la télé. Le mec est là. Jamel, putain. est-ce que vous êtes déjà sorti avec la copine d'un copain? Pour voir si vous avez un peu de morale, quand même. Pourquoi tu veux... Tu mets oui. les pieds dans le plat, là, c'est d'actualité, merde. Merde. Je rigole. Non, pas du tout, jamais. Et avec le copain d'une copine? Avec le copain, D'une copine? Non une plus. copine, non. Encore moins. Bon. Si par exemple vous trouvez un porte-monnaie avec 500 francs dedans par terre, vous faites quoi? Maintenant, je le rends. Ouais, avant vous le gardiez. Ouais. C'est bien, c'est honnête. Je Bravo. te jure, Et maintenant, vous, je le rends. Thierry, vous le gardez? Moi je le rends parce que je pense à la pauvre vieille qui. Non mais oui, je vous en prie. j'étais en Turquie et je trouve, et j'avais pas encore autant d'argent qu'aujourd'hui, et je trouve un portefeuille mais super blindé d'argent plein et épais, tu sais, Ouais. et c'était une demoiselle qui était là, qui travaillait dans l'hôtel où j'étais, elle vendait des pellicules, je me rappelle. Je prends le portefeuille, je dis je rends pas. Et je dis allez, je rends. Je te jure, j'y vais, je rends. Et je fais la queue pour lui rendre, Et à un moment donné, je te jure, alors j'arrive, je rends le portefeuille, et puis je lui dis, excusez-moi, je pourrais avoir cette pellicule? Elle me dit, tu peux faire la queue comme tout le monde, ouais? Je la regarde comme ça, je dis, mais pourquoi, bordel de merde, j'ai rendu à cette connasse là? Je te jure, ça m'a énervé. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour? Ah, ça se discute. Sérieux, Vraiment. là? Ouais, vraiment, ça se discute. Parce que je peux rien faire d'autre, moi. Tu sais, je peux pas Ouais. être ni plombier, ni mécanicien. Je peux pas me lever à 8h du matin et finir à 17h. Ouais. Mais pour elle, peut-être. Ah, si vraiment c'est le grand amour. Hein, Grand amour. Grand amour. Ouais. Je lâche tout. Donc le grand amour n'est pas encore arrivé. Non. Merci.
Bon, Jamel, un héros, ce Jamel, un héros. Est-ce que, si vous étiez ruiné, plus du tout d'argent, enfin vraiment plus une thune, est-ce que vous seriez prêt à tourner dans un film porno? Oh, aucune chance. Ah ouais. Pour un truc très simple, jamais je serais ruiné. Tu sais, j'ai une famille assez solidaire et Ouais. dès qu'il y a un problème, ils sont là. Vous serez jamais obligé. Jamais, je pense. Est-ce que vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou un mec très beau? Compliqué comme question. Mais que ouais, c'est ça, faut pas arrêter. Comment des questions. Alors c'est toi qui écris les questions ou comment Oui, vous oui, avez- c'est moi qui ai des questions. Il faut trouver des questions comme ça, si tu veux. Mais faut prendre du Doliprane. Parce que la douleur, faut stopper la douleur. les Ou de la morphine, faut prendre de la morphine, c'est bien, ça stoppe la douleur. Et tu préfères faire la. Il veut pas- il Non veut mais pas répondre. sérieusement, de toute façon, c'est où l'homosexualité ou une fille très laide, quoi. Est-ce Donc, à qu'entre une fille choisir, très laide ou un mec très beau, vous choisiriez quoi? J'irais plus vers la savonnette, moi, très en toute simplicité. Et entre une Miss Monde et 3 Miss France, vous prenez quoi? Je pense que je prends 3 Miss France. 3 Miss France. C'est gentil pour C'est moi, gentil hein. pour Linda. Vraiment. Merci. Je prends 3 Miss France. Si vous aviez 24 heures à vivre, vous feriez quoi? On vous dit vous allez mourir dans 24 heures, vous feriez quoi? Je te jure, je vais auprès. C'est flair bleu, tout ce que tu veux, mais c'est la vérité, je vais auprès de ma maman. Ouais. Et je reste avec elle 24 heures. Ouais. Je l'attrape comme ça, je la serre comme ça, je Ouais. reste là, je bouge pas 24 Ouais, heures. ouais. Vous lui mentez jamais à votre maman? Non. Pourquoi? C'est l'une des rares personnes à qui je mens pas. Pourquoi? Parce que elle le sait tout de suite quand je mens. Parce que je fais des petits. Quand je mange, j'ai chaque ligne un peu. Maman, je vais travailler. Merde. Ah ouais? Tu fous de ma gueule? Alors il y a un truc chez vous qui est très étonnant parce qu'aujourd'hui, à la télé, à la radio, les gens n'osent plus dire qu'ils sont croyants, catholiques. C'est un peu passé de mode, puis c'est un peu Ouais. ringard. C'est bizarre, c'est Et ce que c'est je des disais gens tout à l'heure. comme vous, et c'est des gens comme vous qui osaient dire finalement beaucoup plus que les catholiques. Bah moi, je suis musulman, je suis croyant. Évidemment, je fais un petit peu des. C'est d'autant plus difficile qu'en ce moment, on n'a pas trop la cote. De ce côté-là, les intégristes ne font pas une super bonne Bah, publicité. nous non plus. Hein. Hein? Nous non plus, les cathos, les intégristes, ils nous font pas une bonne pub Oui, non plus. mais on parle un peu plus de nous que vous en ce moment. Ouais. Alors ferme ta gueule. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai que non, j'ai aucun problème avec ça. J'étais baigné là-dedans. Mes parents m'ont élevé avec ces traditions-là. Je suis musulman, je l'assume, et c'est un truc que je vis très bien parce que l'islam est une religion qui est très tolérante, très ouverte, et je la kiffe. Je trouve que c'est la classe d'être musulman. Ouais. Est-ce que vous buvez pas, vous fumez pas? Non, je bois pas, je fume pas. Ah ouais, c'est sérieux, dis donc. Vous pratiquez les 5 prières par jour, par exemple? J'essaye du mieux que je peux, mais comme je rentre tard, des fois c'est Ouais. délicat. C'était quand la dernière, là? C'était le mois de novembre dernier. La vraie dernière prière, non, c'était ce matin. Ouais. Ah oui, donc 5, c'était entre 8 et 9, vous en avez fait 5? Non, ce matin je me suis levé, il était 10h, et tu sais, il y a des heures précises à laquelle il faut Des faire la heures, prière. ouais. Et là, Oui, mais je demande la dernière. La dernière c'était ce matin, alors j'en ai encore 4 à rattraper. Si Oui, tu fais voilà, le c'est ça. calcul. C'est bien ce que... Il n'est pas couché, hein? Tu m'as l'air d'être très très vif. Dis donc, vous voudriez être réincarné en quoi? Moi? Ouais. Julien Courbet? Ah non. Ah non, si je devrais être réincarné en quelque chose, ça sera en guépard. En guépard? C'est bien le guépard. C'est bien. Parce qu'il a la classe, le guépard, dans la savane. Je trouve. Il est bien habillé, le guépard, je trouve. Il a des beaux habits. Est-ce que vous avez menti depuis le début de cette émission-là? Non, franchement, non. Pas encore? Non, je te jure, non. Pas encore. Bah, c'est bien, je suis ravi, merci. C'était donc l'heure du New Lumière. Lumière, Serge. C'est vous le patron, hein? Vous savez qu'être mosaïqué, Bafi, la semaine dernière, vous avez vu, il a été mosaïqué pendant 10 minutes, il s'est pas marré. Hein. Vous savez qu'être mosaïqué, c'est... Ça fait une drôle de tronche. C'est une drôle d'impression, être mosaïqué. Hein. Vous y avez échappé, Elie. Oui, Ouais. pour l'instant. Pour l'instant. Alors, Michel Charas, vous avez comparé, ça c'est drôle d'ailleurs, vous avez comparé Jacques Chirac à Forrest Gump, parce que vous dites que finalement, il passe son temps à courir, à serrer des mains et qu'il arrive... Je me souviens pas de ça, mais je trouve que c'est assez bien trouvé. Hein? Forrest Gump est très un bien. personnage fort sympathique. Ouais. J'adore. Non, mais j'ai comme ça on m'a rappelé il y a quelque temps que j'avais surnommé intermittent du spectacle les hommes politiques qui défilent à 7 sur 7 ou l'émission Assimilée Ouais. du dimanche soir à TF1. Oui, c'est Je vrai. me souvenais plus, vous voyez. Ouais. Comme ça, on a des fois des Ah, vous avez le sens expressions. de la formule, c'est clair. Hein. Alors, juste une petite réaction maintenant. Michelin gagne un pognon fou. Il décide finalement de virer 7500 personnes. C'est les fonds de pension américains qui dirigent la France, tout le monde le sait. Et Jospin, finalement, bah, il dit pas qu'il trouve ça bien, mais enfin, on sent bien qu'il fera pas grand-chose. Ça vous choque? Ben, c'est pas particulièrement, je ne veux pas m'arrêter spécialement à Jospin, mais en général, moi ce que j'ai trouvé étrange, et finalement assez dérisoire,
après l'annonce qui a été faite par la société Michelin concernant des suppressions de postes dans toute l'Europe, c'est que tous les hommes politiques qui se sont exprimés ont critiqué la forme, mais pas le fond. C'est-à-dire qu'ils ont dit c'est lamentable, on n'a pas prévenu les ouvriers avant, c'est quand même comment on les traite, etc. Donc j'en déduis que si on les avait prévenus avant, Ça aurait été bien. la mesure eût été parfaitement morale. Est-ce que vous êtes... Voilà, et je n'en ai pas trouvé un seul qui se soit exprimé sur le fond. Le fond pour vous, c'est quoi? Est-ce que vous êtes pour Non, mais l'interdiction si, est-ce que vous êtes pour l'interdiction de licencier? Le fond, c'est la question de savoir si il faut qu'on continue à se laisser dominer par le grand capitalisme international. Je ne veux pas employer des formules toutes faites. Au fond, vous comprenez, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire, c'est que Michelin, il n'est plus vraiment le patron de sa boîte. Ceux qui sont les patrons de sa boîte, c'est les petits retraités de Miami ou la veuve écossaise, comme on dit. Et où est l'internationale ouvrière? Et on va réinventer l'international. Non, je crois qu'il serait temps de la faire. C'est une affaire de l'État, ça n'est pas une affaire d'État. Bien, Ça, alors ça, on passe... c'était pour Bonnet sur la Corse. Je sais. Alors la Corse, vous partez, je crois, après-demain, en Oui, exactement, mercredi. commission d'enquête Mercredi. sénatoriale en Corse. Alors Oui. vous avez déclaré sur la Corse, alors là ça va être un peu long, mais... Où j'ai beaucoup de déclarations sur Ah oui, la non, mais Corse. celle-là, elle est bien. Les nationalistes corses, c'est un ramassis clandestin d'assassins, de voleurs, de mafieux, de trafiquants de drogue et d'argent sale, de poseurs de bombes, de racistes, de racketteurs. Alors moi, je vais vous Cherchez dire, l'erreur. votre voyage en Corse, ça va donner ça. Écoutez, ça c'est... Ça c'est la bande originale de votre voyage en Corse. Vous vous rendez compte, après avoir vu ça, vous osez aller... vous osez mettre le pied là-bas? Je suis parlementaire de la République française et un parlementaire chez lui partout sur le territoire de la République. Et j'entends bien ne pas me laisser intimider par quelque faction que ce soit. Sinon, c'est plus la peine de faire de la politique et il n'y a plus de République. Vous ne vous attendez pas quand même à être bien accueilli. Je n'ai pas demandé qu'on déplace la foule pour venir m'ovationner. Je vais avec la commission d'enquête sénatoriale sur la Corse. Pourtant, on a Je passé ferai des mon ex- métier d'enquête. On a passé des extraits de mon spectacle, on a passé des extraits de vos sketchs. Donc c'est en quelque sorte, vous allez en présentation là-bas, non? Non, pas, Non, vous allez pas travailler du tout. quoi. En principe, j'aurai pas l'occasion de m'exprimer publiquement. Parce que vous savez que les travaux d'une commission d'enquête parlementaire, ils sont secrets. Est-ce que c'est vrai que c'est depuis que vous avez été condamné à mort par l'OAS que vous avez ce goût du secret? Ben, ce goût m'avait été donné à l'origine, à l'époque de l'OAS, par François Mitterrand et par Gaston Defferre, qui m'avaient dit, lorsque tu te déplaces, je me déplaçais beaucoup à l'époque pour des comités qui luttaient contre la guerre d'Algérie, et qui m'avait dit, fais comme nous pendant la résistance, laisse pas de traces. Alors, on va passer maintenant aux journalistes. Alors, vous avez un passif important. Ça a commencé à l'époque de la 5 avec cette pauvre Anita Hausser et Nathalie Saint-Cric que vous aviez traité de salope. Ça, c'est pas bien. Ben, c'était peut-être un Pour un homme compliment. de bonne éducation comme vous, monsieur Charras, c'est pas C'était bien. peut-être un compliment. Est-ce que c'était un compliment? D'abord, c'était en privé, dans un dîner privé, et ces propos n'auraient Ah pas oui, dû en être privé, c'est rapportés. évident qu'on peut tout se permettre. Ah, voilà. Michel. Je ne vous le fais pas dire. Michel Charras, à la Sorbonne, un jour, vous avez dit à les journalistes, si vous n'êtes pas content, allez pisser dehors. Pissez votre copie dehors. Ah, votre votre copie. copie. Ah, d'accord, ben, ça va mieux. Alors, il y a une autre Mais il catégorie... pouvait en profiter aussi pour... Oui, vous pouvez aussi pisser. Une autre catégorie socio-professionnelle avec laquelle vous avez des problèmes, c'est les juges, parce que vous refusez, alors ça c'est une position, je dis pas, c'est assez... De principe. Oui, de principe, c'est-à-dire, vous dites que les Républicaine. juges ne sont pas élus, il n'y a pas de raison qu'ils aient un contrôle... Sur les... Si vous voulez, la question qui m'oppose à un juge, donc en fait un il institution vous a déjà convoqué judiciaire, plusieurs fois, Laurence Wisniewski. depuis 96. Et vous n'y êtes jamais allé? Jamais. Enfin, vous êtes pour le respect des lois? Non, Comment mais ça justement, s'explique les juges devraient être aussi pour le respect des lois. Or, en ce qui concerne, on me convoque en tant qu'ancien ministre, et comme simple témoin, donc pour m'expliquer sur un acte devant un juge, sur un acte ministériel. Or, je m'excuse, les principes de séparation des pouvoirs interdisent au gouvernement ou à un élu d'interroger un juge sur les dossiers qu'il instruit, de même qu'il est interdit à un juge d'interroger un ministre ou un ancien ministre sur ses actes politiques. Nous ne relevons que du Parlement. Si par ailleurs le juge en question estime que j'ai commis un délit ou un crime, alors nous relevons d'un tribunal spécial qui s'appelle la Cour de justice de la République. Mais je ne peux pas aller devant un juge ordinaire sans piétiner les principes de la pourquoi République. Chacun chez soi. Michel, pourquoi Roland Dumas ne passe pas devant la Cour de Mais justice Roland de la Dumas n'est République pas alors intéressé comme ce qu'on lui reproche. Il ne l'a pas fait comme ministre. Ah, voilà. On s'arrête. On passe à... C'était le cri de Mme Wisniewski. On passe à Mitterrand. Oui. Alors Mitterrand, il y a un truc qui me fascine chez vous. Vous êtes un certain nombre dans ce cas-là. D'ailleurs, il y a Jack Lang, il y a Roger Hanin. C'est-à-dire que plus on vous apporte des preuves d'une attitude, je dirais pas claire de Mitterrand,
plus vous continuez à nier. On dirait la secte Moon ou la scientologie. C'est-à-dire, on vous dit Mitterrand, Bousquet, ils étaient très copains. On vous dit Mitterrand, il avait la Francisque, Pétain lui avait donné la Francisque. Vous lisez le livre de Pierre Péan qui s'appelle Une jeunesse française. Et vous continuez à dire François Mitterrand a toujours été un homme de conviction. C'est extraordinaire, ça, quand même, cette espèce d'acharnement dans la... C'est plus de la fidélité, là, c'est de la... Je pense que dans ce que vous venez d'énumérer... Et encore, j'ai raccourci la liste. Oui, oui, il y a beaucoup d'affirmations et peu de preuves. Bah, la Francisque, Non, excusez-moi. non, mais attendez. Tout ça a été expliqué par les mouvements de résistance. Il n'était pas le seul à l'avoir eu, Ouais. n'est-ce pas? Monsieur Chaban-Delmas était lui aussi à Vichy à la même époque. Monsieur Couve de Murville était lui aussi à Vichy à la même époque. Michel Debré était quelque part au Conseil d'État de Vichy. Ils sont toute une liste, n'est-ce pas? Y compris le maréchal Juin, qui était un serviteur de Vichy avant d'entrer dans la résistance. On ne leur cherche pas querelle à eux. Par conséquent, il y avait à l'époque une situation et un contexte qui faisait que... Mais pendant que François Mitterrand était au petit grouillot au commissariat aux prisonniers de guerre, il créait des mouvements de résistance de prisonniers de guerre évadés. Bon, et sans doute, je pense que M. Couve de Murville faisait pareil de son côté, M. Chaban-Delmas Vous avez répondu. ensuite. Donc, écoutez, moi je vous conseille de lire le livre de Joseph Barthélemy, qui fut le garde des Sceaux de Pétain, et je peux vous dire que c'est très édifiant. On le Sur lira. la liste des personnages toujours vivants aujourd'hui, qui ont d'abord commencé à Vichy, avant de se rattraper ailleurs. Il s'en sort bien, non, quand même, Élie? Je suis sur le cul. Ah ouais. Alors là, non, Élie, mais- vous avez voté pour François Mitterrand. Oui, oui, moi. Est-ce que le fait qu'il ait été ami avec Bousquet, vous avez regretté votre vote pour François Mitterrand quand vous avez Non. appris qu'il a eu la Francisque, quand vous Non. avez Il a été ami Pas avec du tout. Bousquet à l'époque où à Paris tout le monde était ami avec Bousquet. Oui, moi-même, C'est-à-dire j'étais- qu'il l'a pas j'étais connu. ami Vous aussi, vous étiez ami avec Bousquet. Voilà, non, Donc, mais y a pas de il problème. l'a pas connu pendant la guerre, il l'a connu après la guerre. Après qu'il ait été blanchi par la Haute Cour de justice, et la Haute Cour de justice de la Libération, c'était un tribunal plutôt expéditif. Après qu'on lui ait rendu ses décorations, et qu'il occupe le haut du pavé dans le capitalisme parisien. Je sais. Bon, et lorsque l'affaire Bousquet est sortie en 1978, c'est pas Bousquet qui a d'abord été attaqué pour l'affaire du Veldiv. C'est le commissaire aux questions juives de l'époque qui s'appelait M. Darquier de Pellepoix et qui était réfugié en Espagne. Qui a fait déclaration Et puis ensuite, absolument en ignoble dans grattant, en l'Express. grattant, en grattant, on est arrivé à Bousquet. À partir du moment où on est arrivé à Bousquet, mais il a fallu entre 1978 et 1990 ou 91 pour que la justice se saisisse de son cas, ce qui veut dire que les choses n'étaient pas évidentes au départ. À partir du moment où ça a été avéré, François Mitterrand ne l'a plus vu. J'ajoute d'ailleurs qu'il le voyait une fois par an. Dites-moi, quand Jean d'Ormesson dit que François Mitterrand, quelques jours avant sa mort, lui a parlé du lobby juif, vous y croyez pas? Oh, c'est parfaitement possible. D'accord. Et je vais vous raconter une histoire Ah, Ah, qui est vraie. Je me souviens en 91 être allé avec le président Mitterrand à la cérémonie du Veldiv, qui était présidée par Robert Badinter, à l'époque président du Conseil constitutionnel, qui avait été chargé de faire le grand discours commémoratif. Et pour des raisons tenant à de multiples causes, François Mitterrand a toujours été plus ou moins attaqué parce qu'il est allé à la Knesset, parce que dans le problème palestinien, il n'avait pas les positions de tout le monde, etc. Bon, bref, je résume rapidement. Nous nous sommes trouvés, Ça, c'était un nous résumé. nous sommes arrêtés, si vous voulez, oui, parce que je ne veux pas entrer dans les détails, en plus ça vous perturbe quand je donne tout un tas de détails. oui. Sinon, Donc, vous allez être mal nous sommes arrêtés en voiture, vous voyez, sous le pont de Birakem, Ouais. au carrefour Birakem, et nous sommes descendus à pied jusqu'au Veldiv, puisqu'il y avait une foule absolument immense qui était là, sur le boulevard, et les organisations juives qui étaient là avaient ameuté en particulier les extrémistes de droite, un mouvement juif qui s'appelle le Bétard, qui sont des fascistes tout quasiment, et nous sommes descendus donc à pied jusqu'au lieu du Veldiv, qui est à 40-50 mètres plus bas, où il y avait là des chaises qui avaient été installées pour les personnalités de la République, et on n'attendait plus que le président, donc il m'avait amené, nous étions tous les deux, et Mitterrand s'est fait hué, craché dessus, injurié par ces types d'extrémistes, c'était absolument affreux. Bon, il n'a pas perdu son sang-froid, on est allé s'asseoir, etc. Bon, la cérémonie se déroule, c'est là où, vous savez, où Badinter a dit j'ai honte pour la communauté, j'ai honte pour vous, etc. C'était un discours terrible. Et quand on est reparti, la scène s'est reproduite. Et je ne sais pas si vous ne connaissez pas bien le président Mitterrand, peut-être pas personne, mais il avait l'habitude des fois de se pencher vers son voisin, puis de tordre un peu la bouche comme ça pour murmurer quelque chose à l'oreille. Et il s'est penché vers moi, il m'a dit « Ils ont beau dire et beau faire, ils ne me rendront pas antisémite. » très bien. Merci. Là, vous n'avez pas été mosaïqué. Alors maintenant, je vais vous laisser dans les mains expertes de Linda Hardy.
Moi, je remets toujours ma petite oreillette parce que elle est trop. J'ai des toutes petites. Vous pouvez faire un oreilles. massage à Michel Charras, Linda? Un Mais massage. juste les épaules, pour le décontracter, non. Non, vous lui faites quoi là? Je crois qu'on devait faire l'Hardy View. À l'Hardy View, c'est ça. Hardy View. On bouge pas. Allez-y, ma petite Linda. Michel Charras, les hommes politiques ont en général la réputation d'être de grands séducteurs. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Est-ce qu'il y a globalement Je ne sais pas si c'est une réputation fondée. Il y a eu des hommes politiques dans François l'histoire de Mitterrand France. était considéré comme un Oui, grand enfin, il y a eu des séducteur. hommes politiques qui étaient des grands séducteurs. Clémenceau était un grand séducteur. Édouard Herriot était un grand séducteur. Et vous Donc, non, mais j'en sais rien. Bon, je veux dire, J'en sais rien. ça c'est des choses. Vous savez, on plaît ou on plaît pas. Linda, on continue. Vous n'en savez rien, mais quand on est un homme, on sait quand même si on a du succès auprès des femmes. Non, vous ne savez pas. Nice. Bon. C'est que Nice, c'est que Nice veut se marier. On se connaît pas assez. Ah bah écoutez, c'est comme ça que ça Au commence. premier hein. abord, on n'a restaurant. peut-être pas envie, mais au Vous deuxième savez qu'Estelle Hallyday, ça a commencé avec David Hallyday sur un plateau de télévision, exactement comme vous aujourd'hui. Laurent Gérard et Mathilde Seigné aussi. Vous savez que les plateaux de télévision, c'est un... Élie Semoun et moi. Pourquoi pas, Ah, il sonne bien. Moi, j'aime bien tes petites lunettes. Je me permets de te tutoyer. Hein, Oui, parce oui, non, que il n'y a pas de je commence problème. à- Oui, ouais, oui, ouais. absolument. Monsieur Bon, Charras, celle-là. est-ce que vous auriez pu partager votre vie avec une femme politiquement opposée à vos idées? Pardon. Avec une femme politiquement opposée à vos idées. Eunice a dit moi. Oui, moi je suis très respectueux de la liberté des autres, y compris dans la famille et dans le mariage et dans le ménage. Ma femme est au Parti Socialiste, mais on n'est pas d'accord sur tout. Élie, vous auriez pu C'est bien. épouser un homme d'extrême droite, vous Ah non, mais si elle... Le mec qui fait son émission. Évidemment, Ah oui, si, Thierry, là, c'est- si votre conjoint vous casse les pieds tous les jours avec des idées vraiment extrémistes et déplaisantes, ça finit par poser un problème. Ouais, ouais. La parité, c'est mieux au gouvernement ou à la maison? La parité à la maison, elle est obligatoire. Sinon, Pas dans tous les couples. Non, mais je veux dire, elle est. Enfin, vous parliez sur du papier. mariage, Oui, je m'excuse. tout à fait. Bon, or le mariage, pour l'instant, rend la parité obligatoire. Pour le reste, il y a des couples qui ne sont pas. Pourquoi tu me regardes comme ça Non, tout mais le je temps veux quand dire, tu pas... je regarde les Non, non, jeunes non, qui mais sont dis là. ça- dis ça pour rire. Non, non, Il y a mais- quelque chose, Pas hein, spécialement, il y a, quelque chose entre vous, il y a ouais. des couples qui sont Je pas sais pas, de, un qui peu. sont de sexe Je crois équivalent. je Mais crois qu'il y en a un votre qui va question, gagner une tapette, moi. votre question Continue. s'applique pas à ça. Continuez. Est-ce que votre femme, vous l'avez draguée plutôt gauchement ou à droitement? Écoutez, je l'ai dragué dans une fête. Je l'ai dragué. Je l'ai rencontré dans une fête de village à côté de ma commune en Auvergne. Merci. Il a un cheveu blond sur le... Non. Et donc, j'ai connu là, un jour du mois de septembre. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je vous ai dit, j'ai fait sa connaissance là. Et puis nous nous sommes revus. Qui a dragué l'autre? J'en sais rien. Ça a été un coup de foudre mutuel. Hein? Ça a été un coup de foudre mutuel? Vraisemblablement. Assez rapide parce qu'on s'est mariés 6 mois après. Qu'est-ce que... Il faut dire que j'étais déjà très âgé, j'avais 37 ans passés. Et vous êtes mariés depuis? Eh bien, depuis 21 ans. Ah ouais. Bravo. Donc en parlant de votre femme, Daniel, qu'est-ce qui vous désarme le plus chez elle? Mais n'en déduisez pas que je sois un très bon mari, parce que la vie politique me tient éloigné de chez moi Ah, je n'ai pas la fait moitié, je n'ai la fait moitié de aucune la semaine. conclusion. Là, il commence à dire la Non, vérité, là, là. il vient de commettre une Non, mais petite vous êtes Ça boulette. mériterait un petit replay, moi, pour Il est moi, quand même ça. incroyable. Ouais. La vérité, c'est que je suis marié depuis 21 ans. Voilà. Et Alors, que vous on peut habitez dire- à Paris, On peut dire votre très femme bien dans quelle Puteaux. Ah oui, solidité, qu'est-ce que etc. vous voulez Ma femme Ah oui. est en Auvergne, moi je suis Eh à voilà, Paris. voilà. Et je la vois 3 jours par n'est semaine. pas la Voilà. preuve On a compris. d'être un mauvais mari, parce que vous avez aussi des hommes qui sont tous les soirs à la maison qui sont très mauvais maris. Ah, mais enfin- Linda en sait quelque chose. Je pense Je que n'en sais rien du tout, mais l'absence, j'imagine. elle seule là-bas tout le temps en province, peut-être que l'absence lui pèse quelquefois, comme ça peut Ouais. m'arriver certains soirs à Paris. Vous fumez le cigare. Est-ce que, comme Bill Clinton, vous y voyez une connotation sexuelle ou pas du tout? Oh, Est-ce que vous vous êtes posé la question? il faut avoir sans doute perdu bien des moyens pour y voir une connotation sexuelle. Ah ben, les psychanalystes disent tous que la pratique les gens comme ça qui ont toujours ce cigare, il paraît que Il y ça a un en a rapport. qui disent aussi que ça rappelle le pouce quand on teste, Aussi, quand on est jeune, aussi. etc. Ça vous rappelle Et rien. vous, ça vous dit quelque chose? Non, mais... Vous fumez le cigare, vous? Non, mais ça vous... Fumer le cigare. Très bien. Et vous, ça vous dit quelque chose? Du tout, j'ai jamais essayé. Non, mais attendez, mais quand vous voyez un cigare, ça vous fait penser... Vous pensez à un sexe masculin, Non, Linda ça m'a Comme jamais la petite effleuré américaine, l'esprit. là, quoi, non, parce que pas Comme du tout. Monica Lewinsky? Oui. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout, ben, moi non plus, vous voyez. Mais bon, je vous laisse savoir. Voilà l'égalité entre les hommes et les La femmes. parité, voilà.
Alors Patrick, maintenant on va faire une interview un peu spéciale, mais pas très dure. Ça s'appelle l'Hardiview. Est-ce qu'on peut baisser la lumière, Serge Calfon? Ne bouge pas. Bouge Calfon. Le célèbre Calfon. Non, on va recommencer. Il a parlé pendant le jingle. Alors je bouge pas. On rallume. C'était pour Calfon, hein. Je le dirai après, c'est pas grave. Donc maintenant, Patrick, on va faire une petite interview à thème. Ça s'appelle l'Hardiview. Est-ce qu'on peut baisser la lumière? Envoyez la... Voilà. C'est pas Calfon, le réalisateur? C'est Serge Calfon, le réal. Bon, alors attention, on se concentre. Vous pensez quoi quand vous vous regardez dans la glace le matin? Oh putain, je me dis... La première chose, comme encore ces kilos en trop. Ah. Ouais, bah ouais, tout de suite. Ouais. Et je les ai toujours eus, c'est ça qui est chiant. Et finalement, bon, je fais avec. Est-ce qu'on n'en prend pas son parti au bout d'un moment? Si, des kilos. Et toi, Ouais. tu fais comment? Ah, moi, j'ai perdu 10 kilos pour rigoler, arrêtez le foot de merde. Oh là. Ouais, t'as vendu ta Non, montre? Serge, est-ce qu'on peut zoomer, s'il te plaît? Quoi? Bah attendez, est-ce qu'on peut Non, c'est zoomer? plat. Est-ce qu'on peut faire un gros plan, voilà? Non, mais moi, j'ai Non, fait... je m'y habitue maintenant, ça va, je fais avec. Ouais? Je fais avec, ouais. Ah, mais vous pensez Non, que c'est la toujours- vieillesse c'est la vieillesse qui m'emmerde. Ça m'emmerde Ouais. de vieillir. Comme, je sais pas, il y a des gens, je comprends pas les gens à qui ça fait rien. Moi, ça m'embête d'avoir passé tout ce temps-là et puis de plus avoir assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire et puis plus peut-être avoir la force de le faire. Est-ce que vous sentez une différence physiquement par rapport à avant Ouais, un petit peu quand même. Il y a plus, on tient moins le coup, quoi. Ah bon? Moi, j'ai arrêté de boire, ça fait très très longtemps. Déjà, quand j'ai arrêté de boire en 85, où je buvais vraiment beaucoup, j'ai arrêté parce que on prenait une cuite et puis le il lendemain, fallait 2 jours vous pour étiez cassé, récupérer, ouais. quoi. Ouais. Alors quand on était jeune, c'était 5 par jour, quoi. Et sexuellement? Et sexuellement, moi, ça va, ça a toujours été, je sais pas. Ça va bien? Bah, ouais, je sais pas. Est-ce que vous ressemblez, normal. est-ce que vous pensez que vous ressemblez à ce que vous êtes aujourd'hui? Oh là là. Il y a Polak après qui vient, non? Ouais. Ah d'accord, c'est pour ça. Je sais pas, je m'en fous. Ouais. Je me ressemble à, je me suis toujours ressemblé à moi. C'est-à-dire le petit gamin que j'étais quand il est né, j'ai jamais changé de ça. Et je te dis encore une fois, c'est peut-être ça qui m'a fait avoir plein d'emmerdements. Je n'ai jamais dévié, j'ai jamais essayé de montrer autre chose que ce que j'étais. Et quand vous étiez petit, vous lui ressemblez à qui? Votre idole quand vous étiez petit? Adamo. Adamo? Eh ouais, mais fais pas Adamo. Adamo, ça a été la plus grande Mais je idole sais, des ouais. années 60. Adamo, il y avait des filles qui se jetaient à ses pieds, plus que pour Claude François et l'idée. L'insulte qui vous a fait le plus mal? Raciste. Ah ouais. J'ai été condamné pour un sketch à 30 000 francs pour incitation à la haine raciale, alors que mon combat a toujours été le contraire. Et j'ai été condamné par le même juge à la même somme pour avoir traité Le Pen de raciste. Ouais. Et j'ai encadré les 2 condamnations, parce que c'est quand même merveilleux. Ouais. Ça prouve que On peut être condamné ça pour peut tout et son ça peut contraire, être vous voulez n'importe dire, quoi. oui. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a touché, parce que je me suis toujours battu contre ça. Et puis il y a eu une espèce de mentalité, une espèce de cabale contre moi à ce moment-là. Il fallait me trouver quelque chose. Comme j'étais à la télé, que je suis honnête, et que ça, c'est une qualité que j'ai, que j'aurai toujours. Je suis incapable de voler une savonnette dans un hôtel. Je veux dire, c'est un truc sur lequel ils ne pouvaient pas me prendre. Et ils ne pouvaient pas me prendre sur ma sincérité non plus, ils ne pouvaient pas me prendre sur le blé, ils m'ont pris sur ça. Et d'ailleurs, ça continue parce que vous savez que ce soir, dans cette émission, j'avais invité Dieudonné. Ouais. Et il a téléphoné avant l'émission en disant s'il y a Patrick Sébastien, je ne viens pas. C'est possible. C'est quelqu'un que moi je respecte, j'ai rien de précis. C'est quelqu'un qui m'a toujours attaqué, je ne sais pas pourquoi. Enfin, quand il est venu faire ses sketchs au début avec Elie dans mes émissions, c'est vrai, je me suis fâché avec lui pour une raison claire, c'est qu'il y a des choses à la télé qu'on ne fait pas, que tu connais par cœur. C'est-à-dire que tu ne dis pas à des gens, des producteurs de télévision, quand tu dois venir faire l'émission le soir, en milieu d'après-midi, finalement, je viens, mais ça va être tant d'argent. Ah oui. Moi, un jour, j'ai écouté dans un interview qui disait Sébastien, faudrait le finir au lance-flamme. Alors déjà, il faudrait qu'il vienne me le dire à moi. Ben, il aurait eu l'occasion de Gentiment, venir ce soir. Qu'il oui. vienne me dire gentiment à moi pourquoi il faut me finir au lance-flamme, ce que je lui ai fait, en quoi je suis différent de lui. Parce qu'apparemment, il ne me tolère pas. Bah, de toute façon, on va lui je rediffuser, comprends pas. on lui rediffusera l'extrait et il Ouais. répondra. Vous écrivez quoi? Moi, personnellement, moi, je lui en veux pas. Hein, si- Mais moi non plus. Quand veut on manger avec vous moi, demande c'est des... ça. Puis en plus, il a beaucoup de talent. Oui, c'est vrai, il est C'est vrai. drôle. Ah très ouais, bon ouais, comédien. très, très drôle. Très, très bon comédien. Quand on vous demande des autographes, vous écrivez quoi? J'aime pas les autographes. Ouais. Si vous trouvez 500 francs dans un porte-monnaie par terre, vous trouvez un porte-monnaie par terre avec 500 francs dedans, qu'est-ce que vous faites? Ouais, je les garde, il n'y a pas de papier. Attends, Ouais. si je sais pas étisser, je fais comme tout le monde. Attends, je fais comme tout le monde. Comment tu fais, toi? Ah, moi je les garde aussi, oui. Attends, je vais pas me mettre dans la rue en disant... C'est à qui? Si, tu sais, je vais tout de suite le donner à... Non, attends, faut arrêter de raconter des conneries. C'est un homme politique ici, il va te dire, Ouais. je vais essayer de choper quelqu'un dans la rue, je vais lui faire cadeau de ces 500. On fait pas de la politique, nous. Non, non, non. Si c'était à refaire votre vie,
Donc, je peux pas la refaire, c'est pas une question à la Si con. c'était à refaire. Je peux pas. C'est une supposition. Je voudrais bien le Un faire. jeu de lèche-poêle, Patrick. Je voudrais bien le faire si c'était à refaire. Ouais. Je commencerai. Bon, Vous avez, par exemple, vous avez gagné beaucoup d'argent. ouais, j'en ai donné beaucoup. Voilà. Est-ce que si c'était à refaire, vous en mettriez pas un peu de côté, je sais pas? Non, j'en gagnerais moins. Parce que je fais partie des gens qui n'en ont pas eu. Et à un moment, j'en ai eu trop. Ouais. C'est con ce que je vais te dire, hein, parce que les gens te disent trop, ça n'existe pas. Trop, c'est une connerie monumentale. Enfin, par rapport à moi. C'est-à-dire que, en gardant les amitiés que j'avais, c'est-à-dire que moi, tous les jours, je joue aux cartes avec des mecs qui gagnaient 6 000 balles par mois. Et quand tu gagnes beaucoup d'argent dans ces cas-là, mais beaucoup, t'es mal, t'es pas dans ton monde. Et j'étais bien déséquilibré. J'étais un peu dingue, c'est vrai que ça rend dingue. Alors, entre pas du tout, quand même, je me suis vraiment fait chier, que je veux plus jamais retrouver ça, donc je me battrai toujours pour en avoir, si tu veux. Mais trop, c'est hyper dangereux. C'est dans tes rapports, t'es pas heureux. Voilà, c'est ça. Enfin, il y en a qui peuvent, peut-être, je sais pas, il y en a qui ont besoin Donc de ça. l'idée, si c'était à refaire, ça serait d'en gagner moins. Non, c'est d'en gagner beaucoup. Oui. Mais pas trop. Pas trop, d'accord. Est-ce qu'on peut écouter votre dernier disque? Ah, ça, c'est, ben voilà, 10 ans. Ça va nous remettre de bonne humeur. Alors, attends, ça, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Je t'explique ça. Ça, c'est une connerie. de chez nous, ça, hein Non, c'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous. C'est un truc fabuleux. C'est un numéro visuel qui est passé dans mon émission un jour. C'est un espèce de petit bonhomme en mousse tout blanc, comme ça, avec une tête en balle de ping-pong. Et ça a fait craquer tous les gamins. Et ça a tellement plu. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de lettres me disant « On veut la chanson, on veut la chanson ». Alors j'ai adapté la chanson, j'ai fait des paroles dessus. Ouais. Et ça sort le 16 novembre en disque parce qu'on nous l'a réclamé de partout. Voilà. Ça met les gens de bonne humeur, hein. Ah ouais, mais c'est un truc qui met de bonne humeur. C'est un truc qui énerve bien, en fait. Voilà. Vous n'avez pas bougé, vous? Non, non. Bien, alors, vous pensez à quoi, là? Là, je suis en train de me dire quelle va être la première question. La dernière... La dernière chose que vous faites avant de vous coucher. Je médite. Ah bon? Toujours? Toujours, ouais. Bourré, pas bourré, machin, je m'endors en méditant. Ouais, c'est plus facile quand on est bourré, quand même. Non, non, Ah c'est bon plus difficile. Ah, c'est plus dur de Ouais, méditer parce quand qu'il on est bourré. faut se concentrer, quoi. Alors ça dure moins longtemps. Je Et m'endors. Vous mettez des bâtons d'encens sur des pommes, la musique indienne? Non. Non, pas sur des pommes, mais de l'encens, non. Je brûle de l'encens dans la maison. Ouais. Ah oui? Ouais. Oui, ça abaisse le taux de vibration, c'est super important. Et vous avez une position particulière? Non, non, là, je médite très souvent. Je commence un petit peu assis, et puis après, je glisse petit à petit, et après, je m'endors. C'est génial. Le matin, quand vous vous regardez dans la glace, vous dites quoi? La première chose que je fais le matin, Que vous vous dites en vous voyant dans la glace le matin? je me dis merci, mon Dieu, d'être aussi beau, d'avoir autant de chance, d'avoir une aussi jolie vie, d'être dans un pays seigneur, et de gagner de l'argent en faisant rigoler les gens. Je trouve ça épatant, sans déconner, on devrait tous se dire ça le matin en se levant. Surtout que tu as commencé en fait avec beaucoup moins d'argent. Ah oui, Je me oui, souviens ça bien. c'est le gros cadeau. Le gros cadeau, c'est d'avoir démarré petit. Voilà. C'est vrai. Tu te rends compte. D'ailleurs, après le film, j'étais redevenu pauvre et j'aimais moins bien. Hein. Oui, c'est bon. Ah ouais, parce que j'avais fait pauvre, riche, repauvre. Ah, j'ai dit non, hein. Re-riche. Là, re-riche, merci, là, mon d'accord. Dieu, et merci, Donc là, mon je Dieu. bouge plus. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Bah, vraiment, rien du tout, quoi. Parce ouais. que, ben ouais, moi, je crois en Dieu, donc je change rien. Je crois que tout arrive pour le mieux, mon ami Thierry. Je crois que tout arrive pour le mieux. Il ne pouvait rien de m'arriver de mieux que d'être là en ce moment, de répondre à des questions à la aussi. con, là, par exemple. Tu vois, comme tu me poses, bah, je crois que, bah, voilà. Quelle phrase vous supportez pas d'entendre? Je suis pas responsable, Ouais. ou c'est pas moi, c'est Ouais. pas de ma faute, ou vous voyez avec mon chef. Ouais. Tu vois, les phrases de fonctionnaires. C'est terrifiant. Vous pourriez pas te bosser à la télé, vous. Les phrases de fonctionnaires. Ouais. Non mais, ça, non mais c'est vrai. Ouais. C'est il y a eu, Hitler a réussi à brûler 6 millions de juifs en fonctionnalisant les gens. Quand tu vas au procès de Nuremberg, tous les gens disent attends, de quoi C'est pas moi, c'est on l'autre. m'accuse? Moi, on m'a demandé de répertorier les juifs. L'autre, il dit moi, on m'a demandé de conduire le train. L'autre, il dit on m'a demandé de les descendre du train. Ouais. Il dit on m'a dit rentrez-les là. L'autre, il dit cassez-moi 2 ampoules de gaz. L'autre, il a dit sortez les cadavres. L'autre, il a dit vous prenez le tractopelle, vous les mettez là. Mais c'est ça.
Le mec, il dit de quoi on m'accuse? Donc tout ce qui concerne la puissance, le pouvoir, le machin, ça me gonfle terriblement, quoi. Si vous étiez sur une île déserte, vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou un mec très beau? Sur une île déserte, mais où il y aurait des filles, quand même. J'aurais le choix entre une fille très laide et un mec très beau, oui. Et un mec très beau? Ouais, vous préfériez quoi? Bah, j'aurais toujours une légère préférence pour une choupinette, même un peu moche, Ah oui, d'accord. pour un joli trou de balle. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous êtes déjà senti le maître du monde? D'autant plus que la femme a aussi un trou de balle. Oui. Donc, ça serait vraiment nul, merci quoi. de réclamer, Bien sûr, mais hein. si je me mets avec celle qui est moche, on a à nous deux, on a une bite, 2 trous de balle et une choupinette. On fait ce qu'on veut. Tu m'enlèveras pas de l'idée que... On fait comme ça, nous. Bah oui. Bon, on fait comme ça, on part. Ah. Quand vous êtes-vous senti le maître du monde? Mais je suis le maître du monde. D'accord. Non, mais ça ne fait aucun doute. Ouais. Eh oui. Si C'est bien la méditation, quand même. Si on croit en Dieu, Ouais. et si on se dit qu'on est un petit peu Dieu, on n'en est pas moins Dieu. Ouais. Un petit lion n'est pas moins lion, ça n'est pas un lapin pour autant. C'est clair, oui. Et dans la flamme d'une bougie, il y a toute l'essence du feu autant que dans le soleil, mon ami. Eh, Ah non, mais... Ah, mais c'est Paolo Coelho. Ouais. C'est Paolo Coelho. C'est Paolo Coelho. Ah oui, oui, lui, il est tombé dedans quand il était petit. hein. Il a un peu, à mon avis. Ouais. Si vous restez 24 heures à vivre, vous feriez quoi? S'il me restait 24 heures à vivre, je méditerais pendant 24 heures. Voilà, je ferais 24 heures de méditation. Je me préparerais à quitter mon corps, puisque la mort, comme chacun sait, n'existe pas et qu'elle n'est pas l'inverse de la vie, contrairement à tout ce que les gens disent. La mort, c'est l'inverse de la naissance. Eh. Moi, j'en peux plus. Eh. Alors, Vous suivez, Brigitte? on arrive à la vie et on Ouais. quitte la vie. J'en parle, Ouais. moi, dans le spectacle. On peut pas le faire, c'est impassable à la télé, mais je parle du traumatisme de la naissance. Quand tu arrives, quand tu viens investir un corps, tu te rends compte le bordel que c'est. À peine Attends, tu surtout sors quand la... ça passe, hein. Ah oui. Traumatisme de la naissance Ah oui. pour la maman quand ça passe. Oui, 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 mais c'est rien à Ah côté de ce que subit l'enfant, quand même. C'est vrai. Eh, non, non, mais je veux dire, j'en déconne en spectacle, mais c'est vrai, à peine tu sors la tête de la touffe maternelle, C'est ça, hein, tu te retrouves nez à nez avec le trou de balle de ta mère. Tu vois la première image que t'as de ta mère. Quand on sait que c'est la première image qui compte, elle va ramer pour avoir de l'autorité plus tard, je te le dis. Si peu qu'on lui dise poussez fort, alors là... C'est vrai. Alors, c'est bien, là, je réponds bien. Ah ouais, super, super. Dernière question, vous voudriez être réincarné en quoi? Bah non, à chaque fois, c'est la loi des karmas, c'est un peu ce que j'ai voulu expliquer dans mon film. La loi des karmas fait que tu payes tout au centime près. Faut pas en vouloir à un gros enculé, il va payer de toute façon. Ah bon? Si c'est pas dans cette vie, ça sera dans la vie d'après. Donc, où tu charges de karma positif ta vie, et donc dans ta vie d'après, elle sera encore mieux. On a déjà eu, nous tous, des karmas merveilleux pour être ici, tous ensemble dans ce studio. On est bénis des dieux. Tu te rends pas compte? Et donc, si on ne charge pas notre karma, on ne va pas régresser, on va avoir une vie encore plus belle, encore plus proche, jusqu'à se fondre Donc, il faut faire de du bien notre pour avoir un vivant bon karma. avec le divin. hein. J'ai une question. Mais je vous en prie. Comment ça s'appelle cette religion? C'est pas une religion. C'est le bouddhisme? Non, 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 non. C'est une philosophie, tout simplement, de vie, mais c'est sûrement pas une religion. Aucune pancarte, aucune... Ah non, non. Pas de médaille, rien. Toutes les religions disent quand même à peu près la même chose. hein. Même le christianisme, jusqu'au VIe siècle, ils étaient quand même un peu d'accord sur l'idée que Avec ça la continuait. réincarnation? Sauf que pour avoir de la force sur les puissants de l'époque, on a dit qu'on vivait qu'une seule vie, mais personne n'est contre. Ah, Ah, ouais. merci. Vous allez avoir droit à un hardy view, mon pauvre. On éteint la lumière. Vous pensez à quoi, là? Ben là, je me demande qu'est-ce qu'on va faire. J'ai pas compris ce que vous avez dit, fait que je sais pas qu'est-ce qu'on Un va hardy faire. view. Un hardy view? Un hardy view. C'est une forme d'interview qui s'appelle l'hardy view. D'accord. La dernière chose que vous faites avant de vous coucher? Banalement, je lis un livre tout le temps pour essayer de me vider l'esprit un peu, là, de relaxer. Oui, voilà. Le matin, quand vous vous regardez dans la glace, vous vous dites quoi? Ouais, ça passe. Ça? Ça passe. Ça base? Ça passe. Ça veut dire que t'as une bonne belle queue, mon gars. C'est une traduction libre, ça. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Ça voisine, à mon avis.
J'aime, peut-être être, j'aurais aimé, bon, ça, c'était adolescent, j'étais un peu complexé avec ça, avec les années, ça passe, ça aussi. Mais peut-être être plus grand, un peu plus grand. Vous mesurez combien? 5 pieds 7, donc 1m60. Ah, et tu bois 2 gallons par jour 1m67, 68. Une fois, on avait fait une émission avec Laurent, un spécial Québec, Ouais. et on avait pris un traducteur qui Ah oui? faisait une traduction simultanée, tu te souviens? Ouais. Non, mais là, on comprend très bien. Bon, on fait les traductions tout de suite au fur et à mesure. Moi, dans l'oreillette, on me dit 5 gallons, 2 pieds 7. La phrase que vous supportez pas d'entendre. C'est quoi cet accent de merde? Ce que les femmes préfèrent chez vous. Je viens de vous le dire. Mouna vient de vous le dire. Dis-le, Momoun. Mais elle l'a dit déjà. Ouais, là, non, c'est pas un peu. Sans le voir. Ce qui vous énerve. Ce qui vous énerve le plus chez vous. Ce qui m'énerve le plus, c'est peut-être mon. Je suis impulsif, assez impulsif. Ouais. Ça, c'est moche. Avec les années, j'essaie de le contrôler. Voilà. Ouais, tu contrôles bien l'impulsivité, là, quand même. Là, Je me contrôle On sent que vachement. tu te tempères un Top petit cool, peu. top cool. Si vous aviez le choix sur une île déserte, vous préfériez faire l'amour avec une fille très moche ou un mec très beau? Enrico, il a répondu, lui. Hein? Ah ouais. Ah, lui, c'est un mec très beau tout de suite. Ouais, ouais. Bah, écoute. Pas du tout, ni l'un ni l'autre. D'abord, pourquoi je partirais sur une île déserte? Je pense Sérieux, que- alors? Ben, je pense que. Non, je pense que je vais rester tout seul dans mon coin, puis je me branlerai. Ah ouais. Quand on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix. Quoi? Qu'est-ce que vous feriez si vous restez 24 heures à vivre? Le coiffeur, peut-être On en a besoin. Laurent Baffy. 24 heures à vivre. Si c'était à refaire votre vie, vous changeriez quoi? Rien. Non, absolument. Rien du tout? Non, rien. Et vous changeriez quoi, Mouna? Vous savez pourquoi ils disent ça? Ouais. Parce qu'ils sont nés, ils ont vécu dans des pays libres. Moi, j'aurais voulu être chanteuse et danseuse dans un cabaret. Libre. Ah. Mais ça, En zone c'était franche. vraiment, ça, c'était vraiment des choses interdites chez nous, absolument out Bah, of the ouais. question. Si j'aurais à refaire ma vie, c'est ce que je serais. Elle est milliardaire, elle veut faire stripteaseuse, c'est beau, comme c'est drôle. Bien, on rallume la lumière. Marco Simonet, vous pensez à quoi, là? En ce moment, Hmm. que c'est une bonne émission, c'est Ça sympa. va? Vous êtes bien, là? Ouais, nous aussi. Et je pensais aussi que je dois saluer deux femmes. Vous devez dire bonjour à quelqu'un, allez-y. C'est Ouais. votre caméra, elle est en Je, face. je l'écris parce que je ne veux pas tromper. C'est Wanda et Corinne. C'est deux femmes très importantes pour un ami à moi. C'est-à-dire sa femme et sa fille. Bah, dites bonjour à Carla, tant que vous y êtes, quand même. Oui, Carla, bonjour. Même à Rebecca, ciao. Ah, Rebecca. C'est sympa si je veux dire bonjour à quelqu'un aussi. Moi aussi j'ai une liste et Moi, j'en ai une. Vous voulez dire bonsoir à quelqu'un? Comme ça, je vais savoir son nom, en fait. Ça m'aura pris 5 ans. Bien. La dernière chose que vous faites avant de vous coucher, Marco Simonet? Ça dépend. Ça dépend. C'est sûr que la dernière, je donne un bisou à ma femme. Non, c'est gentil. un petit playboy quand même. Hein. Un bisou et un playboy après quand même. Un petit playboy dans l'autre main, quand même. Marco, hein. C'est ça. Pas forcément avant de dormir. Qu'est-ce que vous faites le matin? Qu'est-ce que vous dites le matin que vous voyez dans la glace, là? Quelle est la première chose que vous vous dites? La glace? Dans le miroir. Ah, le miroir. Rien de particulier. Je cherche de mettre en place les cheveux et c'est pas facile. Aujourd'hui, vous l'avez pas fait, hein? Non, c'est toujours comme ça. Ah ouais, là, d'accord. je suis bien. Hein? Ah ouais, là, c'est bien Ouais, coiffé. c'est les là. Ah, tops, bon, là. d'accord. Ah, d'accord. Ça, c'est Marco Simonet, bien coiffé. Vous changeriez quoi si vous aviez une baguette magique? Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Mais j'ai rajouté 5 cm de plus à mon hauteur. À quoi? À mon hauteur. Ah bon, pardon. Non, là. Je suis con, moi. Je suis En tout vraiment... cas, on retrouve l'heure du Ah, sondage. je suis bien là. L'ancienne époque. Il aime bien. L'animateur vulgaire, mesdames, messieurs. Vous vouliez ressembler à qui quand vous étiez petit?
Quand j'étais petit, Un grand joueur de foot? non, je n'avais pas forcément quelqu'un. Vous n'aviez pas quelqu'un qui était votre idole? Vous, c'était qui quand vous étiez petite, Virginie? J'aimais bien Marco van Basten en fait. Ah, elle s'y connaît, attends, grave, Marco van Basten. Terrible Attends. les noms qu'elle sort. Je le crois pas, là. Incompréhensible, je te jure. Je crois que Marco, c'est son joueur. Vous avez joué avec Van Basten, vous? J'ai eu la chance de jouer ensemble. C'est un super joueur. Oui, j'ai eu la chance de connaître quand même Maradona, c'est les deux plus grands que je connais. Ah ouais. Quand même, enfin, moi, je connais rien au foot, mais Van Basten, pour moi, C'est du cacao, c'est ça, je sais pas. il a quand même beaucoup de chance, quoi. Qu'est-ce que... J'avais. Marco, Je savais, j'allais te faire marrer à un moment, c'est pour ça. Marco Simonet, qu'est-ce que les femmes préfèrent en vous? C'est sûr que déjà, elle doit apprécier mon caractère, mes idées. Et après, il y a beaucoup d'autres choses. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Non, sérieusement. 4 ans. Et si t'étais en D2, elle serait avec toi ou pas, tu penses? Non, je demande, je sais pas. Parce qu'on a les mêmes questions. On se pose les questions, nous. Si j'étais en D2, je sais que ce serait pas facile. Si on n'était pas comique, est-ce qu'on aurait les meufs qu'on aurait, nous aussi, ça, tu vois. c'est clair. Non, moi, ça fait longtemps, personnellement, excuse-moi. ta Oui, meuf, c'est vrai, oui. Moi, elle ça était va. pourrie, mais la mienne. Moi, j'ai changé, mais t'as vu, j'ai pris une bien. C'est vrai, elle est bien. Donc, je voulais juste savoir. Mais ça reste toujours le doute de quand tu es très connu. Ça, c'est pour les femmes très connues, pour les hommes très connus. Tu sais jamais si la personne c'est à côté de toi, c'est là. Tu poses la question, quoi. Mais toi aussi, hein. Parce Non, que non, moi, ça là, fait tu avant, crois moi, qu'avec Lui, c'est cette avant, lui. C'est émission, quand il était chez Bouygues, alors, tu vois. avec cette émission, tu as Ouais. pris des pointes, négatives ou positives, on ne sait pas. Et peut-être que toi, tu dois avoir plus de doute que moi. Ouais, je sais pas, non, parce que j'ai pas compris la fin, mais ok. Torché, là. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez vous? En vous, ce que vous supportez pas de vous. Rien. Tout vous plaît? Ah, il se plaît. C'est l'intestin, peut-être. Ouais, quand même, ouais. Si vous étiez sur une île déserte, imaginez, il y a un mec très très beau et une fille très très laide. Vous choisissez quoi? Je me touche. Hein? Je me touche. Ah ouais, Ah, c'est à ce point-là, ouais. Vous n'êtes pas du tout homosexuel alors? On ne fait jamais rien de rien, hein. Je ne crois pas d'être homosexuel. Jusqu'à aujourd'hui, non. Non, jusqu'à aujourd'hui, non. Mais de la vie. Je trouve le contraire. Qu'est-ce que vous feriez, Marco Simonet, si vous aviez 24 heures à vivre? 24 heures. Il vous reste 24 heures à vivre, vous faites quoi? Rien de particulier parce que j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment quelque chose de très excitant qui me manque. T'essayes de mettre 2 buts pour battre Sonny Anderson, quand même. Ben, ce Sonny Anderson, il 24 heures, il n'y a rien à faire, 24 heures. Ouais, 2 buts sont tranquilles, 24 heures. Qu'est-ce que tu ferais, toi, En si tu avais 24 24 heures à vivre? Moi, 24 heures, Ouais. honnêtement, Ouais. j'achète un appart. Ah ouais. Je croyais qu'il allait dire j'achète un cercueil. Je m'en fous, moi. Et vous, Virginie, vous faites quoi si vous reste 24 heures à vivre? Je crois que je flippe complètement. Ah ouais. Passez 24 heures à flipper. Moi, j'y Ah, crois je pas. pense, non mais je pense, Ouais. je pense que Et vous, flippe Sophie, qu'est-ce que vous 24 faites si vous reste 24 heures à vivre? La fête. La fête. avec tous ceux qui est autour de moi. Dire au revoir bien. Et toi? Moi, j'attends pour voir à la fin des 24 heures, voir ce qui arrive. J'attends, je bouge pas. Et vous? Moi, 9 frères et sœurs, on fait la fête. Ah ouais. Tous les grammettes. Faites la fiesta, quoi, en quelque Ouais. sorte. Absolument. Si j'ai envie de citer Patrick Sébastien qui dit mon petit bonhomme à moi. Ouais. Voilà, j'avais envie de le Non, citer mais là, ça tombait bien. Ça tombe super bien. Dernière question. Un Si poète. vous voudriez vous réincarner en quoi? Ah, moi, je sais. Moi, Thierry Ardisson. En Thierry Ardisson, vous, oui? Non, j'ai Non, pas dit, bah non, ça va. Attendez, je suis désolé, vous venez de dire, je l'ai entendu, vous venez de dire j'aimerais me réincarner en Thierry Ardisson, ça me fait plaisir. Il avait posé à Marco Simonet. Marco Simonet, vous voudriez vous réincarner en quoi? Non, j'aimerais avoir une deuxième possibilité de vivre avec la même personne, même personnalité. Ah ouais. Mais malheureusement, c'est une la vie. Je peux te vendre des petits trucs qui te font vivre 2 fois. Je t'écoute. Tout à l'heure. Là, malheureusement, c'est le contraire, c'est pas vivre. C'est survivre. Je fais C'est de différent. ce qui se passe. Et si c'était à refaire votre vie, vous changeriez quoi? C'est Si votre vie était à recommencer, la vie, qu'est-ce que vous feriez pas pareil?
J'aimerais faire le travail de les deux mademoiselles parce que c'est fabuleux. Parce que vous voudriez faire de la comédie? Nous, c'est de la merde, Ouais, quoi. ouais. Je crois que C'est vrai, vous voudriez être comédien? Oui, oui, oui. J'aimerais. Je trouve que c'est extraordinaire. Cantona, il fait bien du cinéma, tu peux en faire. Non, c'est trop tard. En plus, tu dois avoir du talent quand même. T'as quoi, t'as C'est pas- 45 ans? Cantona, regarde c'est sympa. Cantona. Cantona, il fait du cinéma. Ils font bien ou pas? les choses et je crois qu'eux, ils ont commencé très tôt et Ouais. ils ont quand même du talent. Moi, j'ai pas de talent, je peux... Je peux pas. Merci Marco Simonet, merci beaucoup. Bon, alors on va faire un petit air review, on baisse la musique, on ne bouge pas. Vous pensez à quoi là? Aux questions que vous allez me poser. Bonne réponse. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? La dernière chose, j'enlève mon caleçon. Elle doit être contente, Madame Pioline. Et le matin, quand vous voyez dans la glace, vous vous dites quoi? J'étais mieux hier. Non, mais arrêtez de croire ça, vous êtes magnifique. Ah bon. J'aurais pas dû enlever mon caleçon. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? Si j'avais une baguette magique, moi je me trouve bien, moi. Il a un physique aussi pour jouer dans les péplums, Ouais, dans c'est- les bénures, Qui ça, tout ça. Stéphane? Ah ouais, ouais. Bon, qui a un physique pour les péplums? Mais c'est vrai que je trouve qu'il a vraiment Bon, envie Serge, de alors fais- jouer. Non, mais Serge, est-ce que tu vraiment. peux faire un gros plan de Mais Cédric oui. Pioline? On va faire un péplum. Mais ouais, avec la toge et tout le... Ah ouais, avec la toge et tout. Regarde-le. Bénure, c'est lui. Ah, il ressemble à Charlton Heston. Bon, c'est une deuxième carrière qui m'attend, alors. C'est une deuxième... Cédric, arrête ton Alors chat. ça, c'est pour Cédric, ça, c'est pour Cédric. Tu fais le même plan, tu mets la compagnie créole par-dessus, tu vas voir, hein, ça ne fait plus. Hein. Mais moi, quand c'est moi, Ça fait plus quand c'est pareil. moi, c'est ça. Évidemment, c'est moins bien. Bien. Alors, non, mais c'est vrai que vous ressemblez à Charlton Heston. Oui. Ça y est, on a Oui, trouvé. Exactement. On a trouvé. Ah ouais. Dans la planète des singes. Il a joué dedans. Alors, quelle est la phrase que vous ne supportez pas d'entendre? Genre, t'es nul. Ouais. Oh, c'est terrible. Surtout après un match, ça doit En être... plus, Mais quand ça c'est énerve. Forger qui vous le dit... Ça énerve encore plus. Ah ouais, quand c'est votre femme, c'est moins grave, vous voulez dire? Qu'est-ce que les femmes préfèrent chez vous, tiens, justement, à part le moment où vous enlevez votre caleçon? Pardon? Je sais pas, il faudrait leur demander. Mais justement, Je sais pas. Adriana, vous préférez quoi chez Pioline? Dans les yeux. Les yeux. Oh là là, moi elle me regarderait comme ça à cette distance-là, je serais mort. J'ai du He's mal à very répondre. tall. That's impressive. Ça, c'est vrai, ça m'impressionne. Tiens, mais l'autre qui revient là. Là, c'est un truc. Ça, c'est marrant ce truc-là. Dès qu'Adriana parle, je sais pas où elle est. On entend des voix. Faut pas rester là, Allô? madame. Madame, faut sortir maintenant, allez. Allez. Où tu es? Tiens, là, il y a une trappe, là. Just say something. Say something. Dites, j'aime beaucoup Thierry Ardisson, par exemple. I like Thierry very much. J'adore Thierry. Elle est encore là, c'est marrant. C'est fou ce truc-là. Bon, alors, est-ce que vous êtes déjà senti le maître du monde? Pas- T'aurais planète des singes, je m'en souviens. Non, pas encore, non. Non? Pas encore. Pas encore. Mais j'espère que ça viendra. Il reste 8 places là. Ouais. Qui y a devant vous là pour voir tout ça? Il y a du gratin, il y a Agassi, Sampras, Agassi, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1, ouais. Si. Tu as fait le kick-off, numéro Ah oui, parce qu'ils ont changé de classement. Mais cette semaine- Oh là là, l'autre, attends, comment il il y a s'y un pro, là, il y a un connaît? pro. Remonte une bouteille de champagne. On fait des ça. Ah mais si, je suis un petit peu le sport, c'est normal, je suis Comment pas il bien est sportif. fort en tennis, lui? Mais je suis sportif, j'adore ça, je fais du Ouais, sport tous les jours. ça se voit. Ah ouais, ça se voit. Cédric, t'aimais bien jusqu'à maintenant, fais gaffe. Fais gaffe, on va diffuser la planète des singes. Alors, si c'était à refaire dans votre vie, qu'est-ce que vous feriez pas pareil? Qu'est-ce que je ferais pas pareil? Parlez français, Thierry. Non, comment on dit? How do you say? Allô? Allez, parti. Oh. Hey. Mémé. She's good. Et c'est fou. Comment? Quoi? Et Titi qu'attend.
Donc si c'était à refaire, votre vie. Si c'était à refaire, mais j'adore ma vie. Ah bon, vous changerez rien? Non, j'ai pas envie de... Non, je suis bien comme je suis, moi. Bon, Serge, on se refait encore un petit plan. Je vois Philippe Tesson qui attend et je vais me faire engueuler. On se fait un petit plan Bénur, Charlton Heston sur Pioline et on passe à la suite. Cédricus Collinet. Très bien. Bah, Édouard Balladur, maintenant, on va faire une interview qui s'appelle l'Hardy View. On va baisser la lumière. Il ne faut pas bouger pendant le jingle. Vous n'avez pas bougé. Vous avez été imperturbable. Vous pensez à quoi, là? En ce moment? Oui. Bon, je sais pas, je vais me dire qu'est-ce qu'il va me demander. Oui. Ce que je vais vous demander, c'est quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? Je ferme le livre que je lis. Tous les soirs? Oui, je lis 2 heures tous les soirs. Vous lisez quoi en ce moment? En ce moment, je lis un recueil de nouvelles japonaises, une littérature que je connais pas du tout, et un livre de l'épouse de Jean-Pierre Elkabbach. Nicole Avril. Nicole Avril sur le visage. Absolument. Le matin, quand vous voyez dans la glace, vous dites quoi? Il faut absolument que je fasse ma toilette. Vous changeriez quoi en vous si vous aviez une baguette magique? En moi? Oui. Enfin, physiquement, si vous aviez une baguette magique, vous changeriez quoi? Oh, il y aurait beaucoup de choses à changer. Mais c'est pas possible. Il n'y a pas de baguette magique. Ah bon? Quelle est la phrase que vous ne supportez pas d'entendre? C'est difficile, parce que c'est l'alibi de tous les renoncements. Tout est difficile, d'ailleurs, à la limite. Hein? C'est pas trop difficile, là, pour vous, présentement? Non, ça va. Bien, vous me faites plaisir. Je suis très inquiet, vous savez. Oui. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Je pleure pas beaucoup. Je pleure pas beaucoup. Je le regrette d'ailleurs parce que... Il n'y a pas de déshonneur à pleurer. Non, mais enfin c'est comme ça. Je le regrette parce que ça, quand ça se produit, ça soulage. Ben, la dernière fois, c'était pour quelqu'un de cher et que j'ai perdu. Voilà. Quelle est la dernière personne que vous ayez eu envie de tuer? J'ai jamais eu envie de tuer personne. Non, mais je comprends pas la question, parce que pour la dernière, ça implique qu'on en a déjà tué quelques-uns. Donc on a eu envie. La dernière qu'on a eu envie. Comme ça, c'est Navarro, c'est lui. Qu'est-ce qui vous énerve le plus en vous? Je suis impatient. Et c'est un défaut. J'aime que les choses aillent vite, et parfois je les fais trop vite, et voilà. Comment aimeriez-vous mourir? Bah, comme tout le monde, vite. Mais toujours impatient. Bah oui, toujours impatient. Vous Puis préférez... ce qui est terrible, au fond, c'est la dégradation physique. Ouais. C'est pas la mort, encore que comme je ne suis jamais mort jusqu'à présent, je ne sais pas. Vous êtes peut-être réincarné, peut-être vous êtes un vieux réincarné, on ne sait pas. Est-ce que d'ailleurs, si vous étiez réincarné, vous voudriez être réincarné en qui? En Roger Hanin, Enrico Macias ou Michel Boujna? Bah, en Roger Hanin, bien entendu. Ah ben, il est mieux. Attendez, Roger, il est mieux élevé que vous, hein. Que lui, il a dit Pierre Messmer. Alors, pourquoi vous avez choisi Messmer et pas Édouard Balladur? Parce que j'expliquais à M. Édouard Balladur que pendant la guerre, je suis un peu plus âgé que M. Balladur, il a une attitude extraordinairement courageuse en Libye, en Cyrénaïque, en Égypte, et il a été formidable. Il a relevé le gant d'une armée française qu'on pouvait un petit peu brocarder. Ouais. Bah, lui, il a dit Roger Hanin. Oui, mais moi, je n'ai pas... Les deux il aurait pu dire Michel Boujna, hein. Non, mais vous savez pourquoi? Non, c'est parce que j'étais pas là. Ils n'ont pas fait Birakem, les deux autres. Non. Ça. Dernière question, Monsieur le Premier ministre, dernière question. Si c'était à refaire votre vie, vous referiez quoi pas pareil? Dans ma vie? Vous savez, je voulais être médecin quand j'étais jeune, et puis j'ai été malade, et donc j'ai pas pu l'être. Donc j'ai pris d'autres études, qui étaient à l'époque considérées comme plus faciles. J'aurais quand même bien aimé être médecin. Bien, merci beaucoup, on rallume, merci. Arturo Brachetti, alors, on va faire une interview, vous n'allez pas bouger. Bien, alors ça s'appelle l'Hardy View, pensez à quoi là?
Qu'est-ce que je pense en ce moment? Oui. Que j'ai faim, c'est tout. Oh non, Poverino. Ben, je fais le spectacle. Il a faim. Je dois charger la voiture un peu fatiguée. Vous voulez quoi? Vous voulez manger quelque chose? Ne t'inquiète pas, je vais m'arranger après. Bien. Quelle est la dernière chose que vous faites le soir avant de vous coucher? Je réponds à mes emails. Ah ouais. Enfin, la dernière. Non, la dernière, c'est Je pas réponds ça. à l'email, oui. C'est ça. Ah bon? Oui. Bon, à ce moment-là, je regarde mon Molière. Enfin. Ah, il regarde son Molière. Le matin, quand vous vous voyez dans votre glace, dans votre miroir, vous dites quoi? Ça? Là, vous faites quoi le matin? Presque. Je suis un vampire. Alors pour moi, le matin, c'est vraiment toum, toum. J'ai une boule de billard pour gagner la salle de bain. Vous dormez beaucoup? Oui. Je dors 8-9 heures. Je pense que c'est juste. Qu'est-ce que vous changeriez en vous si vous aviez une baguette magique? Oh, beaucoup de choses. Physique surtout. Bah, vous êtes vachement bien. Oh, bah écoute... Emma, il est très bien, je trouve. Bon, il y a son truc sur la tête, là, bon. Mon truc, c'est la meilleure chose. Ah non. C'est le gel. C'est pour accrocher, tu vois. C'est très joli. Quelle est la phrase que vous ne supportez pas d'entendre? Je ne supporte pas les gens quand ils parlent des trucs qu'ils ont fait. Et c'est pas vrai, tu vois. Ah ouais. J'aime pas cette forme de... Le côté du show business que je connais bien parce que bon, je vois plein de gens où ils volent des trucs des autres. Qu'est-ce qui vous énerve le plus chez vous? Chez moi? Oui, la chose de vous que vous ne supportez pas. Des fois, je m'énerve d'être pas assez méchant avec les autres. Ah oui. Parce que de temps en temps, il faut. Tu vois. Ah bon. Bon. Et qu'est-ce qui vous énerve le plus chez moi? Je ne vous connais pas encore. Ah bon, on se connaîtra, vous me direz après. Ok. Est-ce que vous êtes déjà senti le maître du monde? Sûrement tout le monde quand il joue un jeu video game. Ah ouais, d'accord, c'est à ce moment-là. Est-ce que vous êtes déjà senti une sous-merde? Une quoi? Une sous-merde. Ah, c'est un nouveau mot. Mais j'ai bien compris, hein? Ouais. Oui. Mais c'est quand vraiment je dis un gros mensonge, quelque chose de... Ouais. Vous sentez une sous-merde. Oui. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Ou draguer. Est-ce que vous préférez larguer ou vous faire larguer? Normalement, je suis largué. Aïe. Oui. Parce que je vais trop vite dans la drague. Ah d'accord. Oui, je me suis habitué à changer de nation vite. Alors, là, à Paris, j'ai un mois et demi. C'est ça, il faut aller vite. Alors, je veux connaître quelqu'un bien, mais je n'ai pas de temps. Alors, comment vous aimeriez mourir? Moi, sur scène avec tu vois, ce gros lustre qui me tombe sur la tête, par exemple. D'accord. Je pensais bien, en direct télé, en plus. Hein, ce serait parfait. Ça te fait ça fait des archives pour les enfants de la télé. De l'audience, toi, non? C'est bien. C'est très bien, hein? Tout ça après Arthur, pendant des années, il va repasser nos bouts d'émission. Dernière question, vous voudriez être réincarné en quel personnage que vous incarnez sur scène? L'ange. L'ange? Oui. Mais quand j'étais petit, je pensais d'être Saint François, réincarné. Oui. Je ne sais pas pourquoi. À cause des petits oiseaux qui venaient vers vous? Non? Non, pas d'oiseaux, pas de barbe, pas de vie simple, non, je ne sais pas pourquoi. Vous voudriez être un ange? Oui, j'ai déjà fait plusieurs fois l'ange sur scène, ça me plaît beaucoup. En plus, vu que je vole, parce que j'ai plusieurs machineries pour voler, il y a de belles à la machineries, maison j'ai plein de trucs, même celle-là de David Copperfield, on me l'a piqué à Rome. Ne parlez pas de David Copperfield, si Claudia Schiffer nous entend, on va avoir un procès. Procès. On allume. Ces deux connards qui font exprès de bouger pendant le jingle, ça ne peut que m'énerver. Bon. Yuri, vous vouliez ressembler à qui quand vous étiez petit? Steve McQueen. À Steve McQueen. Ouais. Ce qui vous énerve le plus chez vous, en vous, ce que vous ne supportez pas chez vous? Je suis têtu. Ah ouais. Ça vous énerve? Je suis perfectionniste. Ouais. Ah, vous êtes perfectionniste? Ouais, mais c'est énervant d'être perfectionniste. En même temps, ouais, mais c'est énervant. Le résultat est là. Hein. Ouais. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Quand j'ai pleuré pour la dernière fois, championnat d'Europe. Pardon? Championnat d'Europe? Ouais, pour la finale. Ouais. Pleurer de joie? Ouais, pleurer de joie. Ouais. Il y avait de quoi. Putain, vous nous avez tués, ouais. les mecs, là. Ouais. Ah. Et les Italiens, ils ont rebouché la bouteille de champagne aussitôt, hein, les mecs. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous changeriez en vous si vous avez... Beaucoup d'emails la semaine prochaine. Beaucoup d'emails d'Italiens qui disent « On t'emmerde, Conardo ». Qui n'est pas le 50 euros, Conardo. Ah, là, c'est... Conardo. Qu'est-ce que vous changeriez en vous, Yuri Djorkaeff, si vous aviez une baguette magique? Mon pied gauche. Qu'est-ce qu'il a, votre pied gauche? Il est inexistant. Ah bon? Ouais. Quel est le péché qui vous tente le plus? Le péché qui tente le plus. Le péché qui vous tente le plus? d'orgueil.
Péché d'orgueil. Ouais. Ça va, non? C'est vrai qu'après le mondial, vous avez ressenti une espèce de mission, de statut à respecter. Non, après le championnat d'Europe. Ah ouais. Là, vous avez dit, fais gaffe mon gars, tu prends la tête. Autant après le mondial, il y avait une plénitude, une sérénité, parce que c'était le Graal, quoi. Et derrière le championnat d'Europe, c'est après le championnat d'Europe où c'est difficile, quoi. Qui avez-vous le plus envie d'épater dans la vie? Ma famille. Ah ouais, toujours. Toujours. Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous? Quoi? Je suis un con, quoi. Vous le dites des fois? Ça m'arrive, hein. Pourquoi? Parce que j'aide pas une personne âgée à traverser la rue. C'est bien de dire ça. Est-ce que vous, quand vous faites un match, vous le regardez après à la télé? Jamais vous dites là, j'aurais dû faire ça? Jamais. Non, c'est tout dans la tête. Ah, c'est tout dans la tête. Et alors, si c'était à refaire votre carrière, qu'est-ce que vous referiez pas pareil? Non, je changerais rien du tout. Ah bon? Vous feriez tout pareil? Non, en fin de compte, j'ai beaucoup travaillé pour justement avoir aucun regret. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai pas de regret, quoi. Et je me suis toujours dit, mon souhait mon vœu le plus cher, c'est d'arriver en fin de carrière et pouvoir se retourner et dire ce que j'ai fait est bien. Et donc tous les jours. Jusqu'à présent, ça va. Ouais, tous les jours c'est dur parce que je me remets en cause tous les jours, je vais travailler tous les jours, je travaille encore plus dur justement pour pas avoir de regret, quoi. Yuri, c'est vrai que vous avez été contacté par un club français? Non. L'OM vous a pas téléphoné dernièrement?